Les détails du journal. Le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli aujourd'hui le général Joseph Aoun, commandant en chef de l'armée libanaise, en présence du ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, ainsi que l'ambassadeur du Liban au Caire, Ali Al-Halabi. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que la visite du général Aoun intervient dans le cadre des relations étroites entre l'Égypte et le Liban au niveau officiel et populaire, ainsi que par souci de l'Égypte, de la sûreté et de la stabilité du Liban. Le porte-parole a ajouté que la réunion a porté sur les moyens de développer la coopération bilatérale et bénéficier de l'expérience égyptienne dans les divers domaines. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu au palais de Al-Ittihadiyya le vice-président du Soudan du Sud pour les affaires économiques, James Wani, IGA, et la délégation l'accompagnant. Le porte-parole de la présidence a déclaré que lors de l'entretien, le chef de l'État a affirmé la position ferme de l'Égypte pour parvenir à un accord juridique contraignant et équitable en ce qui concerne le remplissage et le fonctionnement du barrage éthiopien de la Renaissance. Le président al-Sisi a souligné l'appréciation de l'Égypte des bonnes relations reliant les deux pays. Le chef de l'État a accueilli favorablement la tenue au Caire de la première session du Haut Comité conjoint de l'Égypte et du Soudan du Sud. La rencontre a porté également sur les efforts de renforcer la coopération dans les domaines régionaux et la réalisation de la paix et de la stabilité au Soudan du Sud, ainsi que la création d'une branche de l'Université d'Alexandrie au Soudan du Sud. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a examiné avec son homologue sud-soudanais les efforts visant à renforcer les relations bilatérales. Au cours de la rencontre, Choukri a souligné que l'Égypte continuera à soutenir les secteurs vitaux du Soudan du Sud. Il a également souligné le soutien de l'Égypte aux efforts visant à renforcer la paix et la stabilité au Soudan. Les pourparlers ont également porté sur le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance, ainsi que les développements survenus en Afrique de l'Est et dans la Corne africaine. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashot, a affirmé que l'Égypte, sous la direction du président Abdel Fattah al-Sisi, soutient les efforts de développement dans tous les pays africains. Cette déclaration a eu lieu lors des réunions préparatives du Haut Comité du Soudan du Sud et de l'Égypte au niveau des ministres. Dr Al-Mashot a indiqué que ce comité a un rôle important pour définir un cadre précis de coopération économique lors de la prochaine phase. Dr Al-Mashot a d'autre part fait l'éloge des efforts de la délégation des experts des deux côtés en faveur d'une entente sur le mémorandum qui sera signé au terme des réunions. Pour sa part, la ministre de la Coopération internationale du Soudan du Sud, Béatrice Wani, a fait l'éloge des relations distinguées entre les deux pays et le rôle du comité pour soutenir la collaboration dans les divers domaines. En marge de la visite de la délégation du Sud-Soudan au Caire, la ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Al-Saïd Al-Qosir, a rencontré le ministre de la Richesse animalière et piscicole avec qui il a passé en revue les horizons de coopération bilatérale. Hausse collective des indices de la bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui due aux opérations d'achat des investisseurs arabes et des opérations d'achat des institutions et des individus arabes, locaux et étrangers. L'indice principal GX30 gagne 2,4% pour atteindre 699,9 milliards de livres égyptiennes, tandis que les indices GX70 et GX100 ont aussi gagné respectivement 1,96% et 1,54%. La justice tunisienne a ouvert une enquête aujourd'hui contre le parti Ennahda, son allié Qalb